Aimables téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole des dieux, mais qui vous ajoute encore un plus à la science au travers de thèmes qu'il exploite. Pour ce soir, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec le pasteur Chimgras Kapoudrik. Il est l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous poursuivons un thème que nous avons commencé dernièrement, intitulé « Jésus-Christ est-il m'avorcé ?» un thème ayant trait au mariage. Pasteur Chimgras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de revenir pour la suite de notre thème. C'est normal. Et je pense que vous êtes venu avec... la même attitude de la fois passée. Oui. Aujourd'hui, vous êtes un peu timide. Non. Bon, ce n'est que les débuts. Le début, l'introduction. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Nous continuons, nous poursuivons un thème intitulé « Jésus-Christ est-il m'avorcé ?» Il ne s'agit pas de Jésus ici, comme vous nous l'avez dit la fois dernière, mais c'est plutôt des couples, surtout de chrétiens, qui sont mariés, continuent à vivre ensemble, mais affichent certaines attitudes et comportements qui prouvent qu'ils ont déjà divorcé tout en étant dans le mariage. Peut-être qu'ils le savent ou ils sont ignorants de cela. Et ça, c'est par là que vous nous avez donné dernièrement quelques exemples des couples. Vous avez dit on ouvre peut-être la porte, la les semblants, les hypocrites. Donc, ils donnent une autre impression au monde, mais c'est qu'ils vivent en secret dans leur foyer, dans leur maison, est très loin comparable à ce que voient les autres. Et vous nous avez signifié qu'en agissant ainsi, ils se trompent eux-mêmes et c'est à eux-mêmes qu'ils font du mal, donc qu'ils se détruisent et non à ceux qui les observent, à ceux qui le regardent. Ça va finir par exploser. Un jour, rien ne restera caché. Non. Pasteur, je pense que c'est par là que nous allons commencer. Pas de problème. Parce que si les couples arrivent à afficher certaines attitudes ou comportements qui prouvent que ces gens ne sont plus... Non, parce que les divorces, ce n'est pas seulement se séparer, tel habite ailleurs, tel habite ici, ou alors légalement, mais c'est aussi n'avoir plus de même pensée. Oui. Donc vous n'avez plus... Même l'étape psychologique. Donc vous réagissez maintenant, vous réagissez maintenant distinctement. Distinctement, deux horizons différents. Vous ne regardez plus d'un même côté. Du même côté, voilà. Donc si l'un regarde, l'époux regarde à gauche, l'épouse regarde à droite. Oui. Donc vos idées ne convergent plus. Exact. Alors... C'est ça le divorce, en fait. C'est ça le divorce. Exact. D'accord, pasteur. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui. Alors, si les couples arrivent à ces attitudes, c'est qu'il y a des causes quelque part. Quelles peuvent être les causes de cette attitude qui prouvent ou qui emmènent le couple au divorce? Au divorce, oui. Ok, merci pour la question. Un mot que nous avons créé. Puis qui est en train d'aller... On va voir... l'Académie française. Le concept divorce. En fait, les causes sont les gens. C'est comme en médecine, on dit ce sont des causes idiopathiques, donc sans origine claire. Mais les causes, les premières d'abord, les définitions du mariage selon chacun. Parce que nous venons des familles différentes. Exactement. Chacun dans sa famille a reçu une information du mariage. Donc l'homme
était dans un foyer où papa et maman étaient ensemble, ou sinon papa était polygame. Alors, il connaît qu'est-ce que c'est le mariage en se référant à ses parents. Parce que tous, nous avons des parents, nous avons l'origine quelque part. Alors la femme aussi s'est dit, bon, pour moi, le mariage, c'est qu'il y a un homme qui a plusieurs femmes, ou il y a un homme avec une femme qui s'aiment bien, mais qui se battent souvent. Tu vois, chacun a une définition. Comme les notions. Peut-être mes parents se battent à tout moment. Alors ils retiennent. Donc pour moi, les mariages, donc tu n'as rien fait, tu ne m'aimes pas. Ok, parce qu'il savait que, et la femme savait que maman aimait tellement papa, c'est voilà pourquoi il s'est battu à tout moment. Tu vois, chacun a une information d'origine. Maintenant, quand vous venez, est-ce qu'on vous a parlé de ce que c'est le mariage? C'est pourquoi j'ai dit au département d'encadrement ou des couples et familles dans beaucoup d'églises, parlez au mariage, aux mariés plutôt, clairement. Ne passez pas du temps, non, vous savez, qu'aussi maman sinayote na public, non, ça ce sont des éléments subsidiaires. On doit le dire aux fiancés ou à ceux qui sont déjà dans le mariage. Ceux qui sont dans le mariage, organisez des rencontres des mariés et parlez-leur. Parce qu'il y a des choses. Il faut aussi commencer par des fiancés déjà, oui, avant qu'ils se marient. Avant qu'ils se marient. Puis quand ils sont mariés, donnez des bonnes définitions. C'est quoi le mariage? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Ce n'est pas pour les enfants. Et le mariage, la conception que tu as, on te montre que la vraie conception, c'est celle-ci. C'est que toi, tu avais là est fausse. Ce n'est pas question de se battre. La conception du mariage, ce n'est pas parce que ton père était polygame, alors tu vas mettre en tête que tous les hommes sont des polygames. Non, ton mari peut être un homme qui n'est pas dans ce domaine-là. Fidèle. Donc c'est possible. Ne dis pas, maman, comme elle a eu nous a eu avec 4 maris, c'est que mon épouse, sûrement, elle aura des enfants à côté. Alors, chaque enfant, et puis, oh non, il faut que ça ADN, hein. Faut que ça ADN. Ça, c'est déjà une suspicion. C'est une mauvaise définition du mariage. Tout commence par là. Les définitions du mariage. C'est quoi le mariage? Deuxième élément, n'accepte pas dans un foyer. Vous êtes dans le foyer. On vous a donné des bonnes définitions. Mettez les bonnes définitions en application. N'attendez pas les troisième personnes du singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... nous avons longuement fustigé sur ce plateau. Ici. N'amenez pas un autre son de cloche. Ceux qui viennent de l'extérieur, très souvent, ils viennent pour la destruction. Ils ne viennent pas pour la construction. Adam et Ève ensemble, le diable vient. Est-ce que l'Éternel avait vraiment dit? Tu vois, les questions... Alors, les questions pareilles. Mais tu vois, des conceptions pareilles poussent la femme à l'extérieur. Elle adoptera un comportement mavorcien sans le savoir. C'est-à-dire, elle va se dire, bon, comme Azola Taneng, mon secrétaire, elle aussi, elle se dit, mon chef. Et pourtant, DG Yabatou, Ayebi est l'autre côté. Et puis, en se comportant ainsi, elle va te trouver peut-être avec une erreur parce que ça viendra. Tu es un humain, tu vas commettre une erreur. Peut-être que tu as oublié, tu étais parti faire sortir l'argent à la banque, tu as oublié le papier, les récépissés de la banque dans ta poche. OK? Et tu ne lui avais pas dit. 2-3 jours après, elle prend ça en photo. Elle garde ça comme une preuve qu'elle va se promener avec. Elle attend. Elle ne te le dit pas. Elle prend son temps. Elle patiente. Jusqu'à ce ça remarque. C'est que mon administrateur secrétaire, automatiquement, automatiquement dans son esprit, comme elle n'avait pas demandé, elle commence aussi, elle de son côté, à prendre un peu d'argent quelque part et à utiliser sous une autre forme quelque part. Tu vois, là c'est quoi? La troisième personne qui avait donné une petite information, un poison dans ce mariage. Non seulement les troisième personnes. Et puis, troisième élément, le fait de trop penser négativement. Il y a ça, c'est la personne elle-même. Il y a beaucoup d'hommes. Mari ou femmes. Surtout les hommes. Et très souvent les hommes. Même les femmes aussi. C'est qui pensent trop
trop de temps à réfléchir. Si je fais ceci, c'est peut-être pas ce que non. Prie. J'ai toujours dit au couple, papa, est-ce que pour ce que tu veux me dire là, pour ta femme, tu as prié, papa, je suis en colère. Non, le bon moment de la prière, c'est lorsque tu sens que ça ne va pas. Tu suspectes ou tu penses que là, tu n'as entendu personne, c'est toi-même. Alors à ce moment-là, prie. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Tu peux dire au Saint-Esprit de changer la couleur d'un rideau. Il peut le faire. C'est-à-dire, tu vas te poser la question, pasteur, rideau est bleu, on est comme jaune, mais toi, tu n'as jamais vu que quelqu'un vient, il est en train de peindre la maison au-dessus, vous êtes au premier niveau, à CLRR, à 6 mois, les rideaux, et puis, bimi, bozong, vous avez rideau comme jaune. Le Dieu, il a des multi-façons d'intervenir dans une situation que toi, tu ne connais pas. C'est pourquoi laisse au Seigneur Saint-Esprit la place. Parle-lui de la situation. Parce que les causes, il y en a les gens. Il y a aussi l'envie. Oh là là. À force d'envier, là j'avais fustigé même les amis du travail. Surtout Bassi Bazosala. Oh là là. Lorsqu'une femme travaille, elle a trop ses yeux avec l'esprit de comparaison. Elle se dit, ah, mon mari avec tout ce qu'il a comme intelligence, tout ce qu'il fait. Mais directeur, on a le côté. Regarde ce que le directeur est. Regarde ce qu'il fait. Maintenant, il commence à te comparer avec le directeur. Une fois qu'elle constate qu'un élément qui soit favorable auprès du directeur que tu n'as pas, attention, elle risque de commencer à apprécier là-bas au lieu de t'apprécier. Non, apprécie la personne malgré bon gré. Reste avec lui. Donc, je disais ici, il y a beaucoup de causes. Donc, vous n'avez relevé que quelques-unes. Ouais. Pasteur, cette attitude, d'abord, c'est Jésus-Christ qui est l'instituteur du mariage. Exact. Et quand vous relevez plutôt ces attitudes de couple, cet acte de mavorce, pensez-vous que cela plaît à Dieu, à Jésus qui est l'instituteur du mariage? Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, ça ne peut pas plaire à l'instituteur du mariage, parce que si nous lisons au passage, le passage que j'avais donné, Éphésiens 5, 22 à 27, nous allons tout comprendre. Qu'est-ce que Christ dit du mariage? Est-ce que vous permettez qu'on retourne dans ce texte? Allez-y. Prenons d'abord, nous commençons avec les hommes. La Bible dit quoi dans Éphésiens 5, 22 à 27? Il y a un élément très important. Ah, comme Christ est le chef de l'Église. Premier élément. C'est-à-dire qu'il faut retenir que Christ est le chef de l'Église. Aimez vos femmes, oui, mais comment? Comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Quelle est la définition du chef dans le dictionnaire français? C'est ça. Tout part de là. C'est-à-dire, j'avais dit ici, la conception du mariage, la conception des choses est mauvaise au départ. Le chef, selon le dictionnaire, le chef est défini comme la tête. Donc, lorsqu'on parle du chef dans une entreprise, on dit tête. Dans une structure, c'est la personne principale, la partie qui commande. C'est ce qu'on appelle chef. Or, le chef veut dire la tête. Bon, allons dans la tête. La tête signifie quoi? Retenons, la tête, c'est le centre de contrôle. Centre de contrôle. Centre de contrôle. Donc, là, dans la tête, il y a le cerveau. Dans la tête, il y a le siège de réflexion, la conscience, les pensées, nos émotions, nos mouvements. Tout passe dans la tête. Donc, dans un foyer, si on dit que l'homme est le chef de la femme, ça veut dire toute conception du mariage, toute conception du foyer plutôt, c'est l'homme. L'homme est le centre même du foyer. Donc, on peut l'appeler le cerveau moteur. Le cerveau moteur, c'est l'homme. Mais est-ce que les hommes aujourd'hui, disons-nous la vérité, dans le foyer, sont des cerveaux, sont des têtes? Les hommes d'aujourd'hui sont des centrales ou des centres de contrôle? Sont-ils des chefs? Sont-ils des chefs? Non. C'est-à-dire plusieurs. C'est pourquoi là, je reviens encore à ce que j'avais dit à l'émission passée, le pasteur avec qui j'ai changé, parce que c'est un aîné. Je voulais l'aider, mais il a mal compris, il s'est fâché. Le problème, c'est que j'ai observé en lui ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. C'est-à-dire qu'il a commencé à se sentir inférieur vis-à-vis de son épouse. Parce que son épouse est un peu friquée. Son épouse travaille, son épouse... Alors, et il s'est dit, ce n'a contrôlé Minga Okima. Ce n'a géré Minga Bendana.
Tu vois un peu, ça c'est une erreur grave. Tu es chef, tu restes chef. Okay. J'ai un exemple, je l'ai déjà dit ici. Angela Merkel, elle a dit au gouvernement, c'est en Allemagne, hein? C'est pas ici pour non, on pense que tout le monde est président de la République. Angela Merkel dit ceci. Même alors qu'ils ont des réunions du gouvernement, si ça coïncide avec un programme établi par son mari, le 30 novembre, on va faire ça, ça, ça. Elle délègue le pouvoir à quelqu'un d'autre. Elle va au programme avec son mari. Okay. Ça dit des décisions nationales. Elle dit non, mais c'est mon mari qui a dit qu'on a un programme. On avait établi un horaire depuis le début. Vous êtes venus nous trouver. Vous n'allez pas détruire mon foyer parce que le gouvernement va passer. J'aurai 5 ans ici avec vous. Mais après, et je vais détruire mon mariage. Toute une vie avec mon mari. C'est-à-dire, il est mon chef, il est mon directeur, c'est lui qui commande. Il me dit, chérie, on s'était dit que le 30 novembre, nous serons à Washington pour telle situation, le mariage de notre nièce. Alors, on fait comment? Toi, tu mets ta réunion le 30. Il dit, non, je repousse. Ou sinon, ils vont faire la réunion sans moi. C'est ça le chef. Centre de contrôle. Deuxièmement, les sens. Nous avons 5 sens. Okay. Lui, l'odorat, la vue, le goût, et puis le toucher. Mais vous savez que les 5 sens, 4 dépendent de la tête. 4 sens dépendent de la tête. Okay. Ça dit, lui, l'odorat, le goût et la vue. Ils sont sur la tête. Okay. 5e, le toucher, il est seul. Donc la main, c'est loin. Comprenez que l'homme a le contrôle de 90% de ce qui doit se faire dans le foyer. Ok. 90%. Mais dites ça aux fidèles, Lélo. Hey, j'ai demandé à une sœur, maman, vous voulez vous marier? Oui, vous avez choisi communauté des biens, communauté des biens. Ok, maintenant, toi tu travailles, oui. Ton salaire, tu vas le voir, oh, d'ici là, oh, l'accent sur le bail. Bon, c'est l'accent, comment? Tu vois? Donc, c'est-à-dire, dans un foyer, l'homme doit avoir le contrôle. C'est comme ça, Christ a le contrôle de ce qui se passe à l'église. Qu'on ne vous mente pas. Il connaît les tenants et les aboutissants. Tous les détails de l'église, Christ connaît. Il sait que ça, c'est telle période, ça, c'est telle période, ça, c'est la période d'Assouza, ça, c'est la période de l'évangélisation au Congo. Il connaît tout. Et il a les détails de ce qu'il faut faire pour telle communauté, pour telle église. Christ doit avoir ça. Si Christ étant la tête, il a les détails. Et l'homme, pourquoi tu n'as pas les détails de ton foyer? Non, on lui donne copie pour information. Copie pour information. Chérie, na soma qui des parcelles nani ni moi, na personne qui m'a pas maman. Salara na moni maman. Ça c'est pas un mariage. Le mariage, vous devez composer, échanger, chérie. Moi, j'ai l'impression que ceux qui nous mettons à telle situation, ça ne marchera pas. Oh non, tu as une bonne idée, mais c'est mieux qu'on commence avec la baleinière. Oh non, baleinière, tout ça, la perte. Tout bananon, machine machine à coudre dans le bac. C'est-à-dire échanger, trouver un juste milieu. L'homme doit avoir une idée, même si ce n'est pas lui qui engage les dépenses, même si ce n'est pas son argent, même si c'est l'argent de la femme, l'homme doit avoir une idée parce qu'il est le centre de contrôle. Mais déjà dans le mariage, il n'y a plus l'argent de la femme et de l'homme. Ça n'existe pas, mais vas-y à l'église, demande. Demande, on te dira. Sinon, le pasteur là qui m'avait dit, oh, bon, moi c'est allé au Tétika Salman, mais le jour où on va l'arrêter, maintenant c'est moi qui vais souffrir. Bon, moi c'est Oïba. C'est l'homme qui est en train de voler. L'homme, tu fais de l'argent. Tu dois dire à ton épouse, et où ta place, Moïbi. Je suis occultiste. Ah, pasteur. Oh non, mais écoutez, c'est ton épouse. Tu dois dire la vérité. Ne mens pas à ton épouse parce que le jour où ça va percuter. Qui Moïbi. Non, mais. Vous savez que ça fait du bien quand on sait que non, mon mari est directeur quelque part. Non. Mon mari travaille dans un bureau. Déjà, s'il vend seulement même la friperie, là, c'est difficile déjà de présenter ou de parler de ça. Mais non, Moïbi, pasteur. C'est pourquoi je vous ai dit ici, le problème de complexe. Il y a un sérieux problème de complexe. Sérieux problème. C'est-à-dire, le sens permet de concevoir et d'interagir avec l'autre. C'est ça l'importance des sens. L'homme, à 90%, organise les débats, échange avec son épouse. Chérie, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Quand nous autres, là, nous faisons des remarques à nos épouses. Oui, comme ça, la remarque, moi, c'est notre point. Sur Akimi. Oh, Akima, pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'Akima? Je suis là pour ça. Je ne suis pas un contrôleur à main armée, non. Je veux l'aider, la guider. Les
hommes, les vrais mariés, je n'ai pas besoin de ce que tu as, mais j'ai besoin que tu comprennes. Il y a un centre de contrôle. Okay. Chacun de nous doit savoir. Moi, je dois te dire la vérité. Je fais ceci, je fais cela. Sinon, si tu commets un accident là-bas, qui le saura? Mais un autre élément, la protection. Regarde, la tête contient le crâne. Le crâne est dur. Ça protège tout ce qui est à l'intérieur. L'homme est un protecteur du foyer. La femme doit se rassurer que Nazana Moutabat et la ranga. Si la femme, elle est malade, bon, je connais une maman qui me dit souvent, ah, papa, tel non papa n'a bino, ah, qui est dans l'hôpital, ah, il est dans malade nini. Chaque fois, dans l'hôpital, ngamoko, parce que ça n'a pas, à tout n'a pas été soit dans l'hôpital, docteur Alobini, ah, mais là, qui. Tu vois, ça, c'est pas, ça, ce sont des divorcés. Vous êtes déjà divorcés depuis longtemps. Ça dit, dans un foyer, l'homme, c'est un protecteur. Le cerveau, regarde, il a une cage qu'on appelle le crâne. Quatrième élément, l'équilibre. L'homme doit être la base de l'équilibre parce que la tête contient des éléments de l'équilibre dans l'oreille intérieure. Et ça donne le signal pour l'équilibre du corps, pour que tu koyate. Tout ça, les médecins l'expliquent. Donc l'homme doit être la personne qui crée l'équilibre au sein d'un foyer. Lorsque l'homme perd cette matière-là, l'homme ne sait pas, mais lorsque tu essayes, tu constates. Je donne un exemple qui me vient dans l'esprit. Allez-y, pasteur. Tu constates que ton épouse ne parle pas seulement avec les belles-sœurs, mais avec sa sœur, avec sa demi-sœur ou sa sœur directe. Et toi, tu es normal, tu es tranquille. Oh non? Si tu es à l'église, on doit te suspendre. Si tu es bon, oh, heureusement, je dépends du révérend Dominique Kabouya. Si c'est mon église, je te suspends. Je dis, va nanan. Comment yo vous bien tenu de qu'on a eu moi sous le programme ma maman. Oh, maman, comme j'ai entendu une maman à une réunion, vraiment, toi tu as fils, j'ai ma soeur en église, elle est en train de prêcher. J'ai pensé à une chose. Toi tu as fils, j'ai ma soeur en église, tout le monde est déjà blessé, à ta babalité, toi ma maman pasteur en église, toi Sambelanzamba brisé biso. Mais la même personne, à moi, pas une autre personne, à moi, elle m'a dit qu'elle détestait une soeur parce que sœur Wana a fréquenté dans l'église. Oh. Pasteur, maman, mais c'est toi qui venais de diriger la prière, c'est toi qui as fustiger. Toi qui as discriminé le langage qu'elle a utilisé. Donc voilà un peu les personnes que nous avons équilibre. Et puis communication. Okay. La tête, c'est le centre de communication. Ça veut dire l'homme, il est le centre de communication du foyer. Sans lequel, oh désolé, est-ce que les maris de nos jours savent cela? Est-ce que nos familles comprennent cela? Est-ce que notre environnement peut, tous ceux qui sont tout autour de nous, peut soutenir cela? Que l'homme soit le chef. Pasteur, s'il vous plaît, l'homme le chef. Je n'en disconviens pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. D'ailleurs, la Bible le dit. Oui. Il est le chef. Oui. Mais sa position-là, c'est lui seul qui doit se battre pour maintenir sa position ou c'est sa femme qui doit lui donner cette position? C'est la Bible qui lui a donné la position. Et mais si on ne lui donne pas l'occasion d'agir comme chef, voilà. Il fait quoi? Lorsque la Bible a parlé, maintenant la femme n'obéit pas à ce que la Bible a dit. Donc c'est une mavorcienne. Ça dit, et lorsque les familles, ta famille ne permet pas que ton mari occupe sa position, c'est une famille de mavorciens. Okay. Lorsque tes dans amis... cette famille t'a déjà tiré de ton mariage. Ils t'ont déjà tiré de ton mariage. Tu vis encore. C'est-à-dire, j'ai entendu une maman en train de parler au micro et son mari était derrière, en train de parler au téléphone et son mari était derrière la porte et il suivait. Son mari me fait rapport. C'est-à-dire, la femme a un deuil dans sa famille. La femme doit se retrouver à ce deuil-là. Mais l'homme ne connaît pas. Ils ont un deuil. Comment il ne connaît pas qu'ils ont un deuil? Il n'était pas informé. Il sait qu'il y a deuil dans la famille. La femme a perdu son grand-père. Mais l'homme ne connaît pas qu'il y a un programme. Le même jour, ils doivent se rencontrer en famille. Ils doivent donner, je ne sais pas, $100 à chacune. Et puis, famille d'abord. Et c'est la grande sœur de cette dame qui appelle. C'est qu'il n'y a pas communication entre l'homme et la femme. Voilà.
La famille tire les draps de son côté. On s'en a dit tolobi, yo peut ça yo peut ça descend. Mais aïe baté, aïe baté. Tu vois un peu? Et puis il faut que les longs de bozo kutana. Mais les longs de dans la mkibwe na ipsakete. Et on tina nae. On tina nae. On le regarde dans le website. Et l'homme lorsqu'ils arrivent le soir, la femme veut aller au deuil. Il y a un local qui m'a tangandé les lots. Tu dis non, mais on n'en a pas parlé. Le monsieur me dit mais pasteur, ton soleil était bon on demandé. On n'en a pas parlé. Et ça crée un sérieux problème. L'homme a dit, Léon Aoye, parce que nous avons un biceps toté. J'ai dit, ah papa, pardon, ce n'est pas question de biceps. Il dit, mais pasteur, ça c'est joué de moi. Comment c'est sa famille qui donne l'ordre pour des réalisations dans mon foyer? C'est ça le problème. Non, mais c'était par rapport au deuil, non? Non, au deuil, mais on doit se convenir. Le deuil, c'est, voici le programme, nous irons tel jour, nous ferons ça, 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 nous allons débourser autant d'argent. Et non que ta famille t'appelle et t'impose un programme, t'impose un montant et te donne la ligne à suivre pour votre deuil. Non, c'est moi le chef. Et j'ai dit à l'homme, en tout cas, Limbisanga, mais on a raison. Et là, on me trouve, oh, pasteur, on peut donner au compte la Mibali. Non, ce n'est pas question au compte la Mibali. Je connais qui peut faire quoi. C'est-à-dire, l'homme reste le chef du foyer. Mais pasteur, vous n'avez pas répondu à ma question. Si on lui donne, on lui donnait pas cette occasion, voilà, ou la possibilité d'agir en tant que chef, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit beaucoup prier pour ça et s'imposer. Okay. C'est pourquoi j'ai dit que les choses doivent se définir avant le mariage. Il y a un sérieux problème dans les couples. Tu bénis, mais est-ce que vous c'est bon que moi je vais maman, Obalani ba collègue, moi c'est un chef en chef l'embal na musala, c'est un sérieux problème, mais il faut y aller dans un chef. Attends na musala aux hommes. Donc l'homme doit s'imposer, prier pour ça, s'imposer et faire comprendre à la femme. Très important. Okay. Deuxième élément, comme Christ a aimé l'église. Avant c'était comme Christ est le chef de l'église. Maintenant comme tout ceci ne concerne que l'homme. L'homme seulement. Okay. Comme Christ a aimé l'église, par amour pour l'église, Christ a tout donné. Même de son sang, il est monté à la croix pour sauver. Okay. Imaginez-vous ce que Christ a fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié leur vie comme ça. Je vois David pour les dots, je vois Samson qui est pour la dot. Il accepte d'aller combattre parce qu'il doit venir payer la dot. Je vois Jacob. On lui avait demandé combien pour la dot? Oh, sans prépuce. Samson? Imaginez-vous. Donc il devait tuer 100 Mais c'est tuer des gens pour venir payer la dot. 100 personnes pour emmener son prépuce. Pour récupérer sa femme. Okay. Ça, laissons tuer. Mais imaginez-vous maintenant Jacob, quelqu'un qui a passé des années et des années pour travailler pour une femme. Et puis on lui en ajoute encore 7. On dit non, non. Non, on lui donne une autre femme. On donne une autre femme. Si tu veux avoir celle que tu préfères. Mais quand il pense qu'il y a Rachel, pour Rachel, je dois tout faire. Mais combien d'hommes aujourd'hui, combien d'hommes aiment leurs femmes? Combien? Non, des Mavorciens. Un homme pour aimer, c'est difficile. Hein? C'est difficile. D'abord, c'est pourquoi Christ avait dit aux hommes d'aimer. Parce qu'il sait que c'est difficile. C'est difficile pour un homme d'aimer une seule femme. Maintenant, Christ te dit, aime ta femme. Maintenant, pour que tu aimes ta femme, là, il faut que le Seigneur t'aide. Et maintenant, la femme aussi doit te mettre dans les conditions, comme on dit en chimie, dans les conditions normales de température et de pression. Pasteur, condition normale ou pas, c'est l'ordre. C'est un ordre. Il doit obéir. Dieu t'a donné d'aimer. C'est pourquoi. Condition favorable ou défavorable, aime. Fais ta part. Oui, tu fais ta part. Mais attention, il y a beaucoup de comportements des femmes qui ont aidé les hommes à désobéir à Dieu. Beaucoup. Beaucoup de comportements. N'aide pas ton mari à faire des bêtises. Eh, sors ma papa, pardon, toi là, j'ai prié 3 mois. J'ai entendu une femme comme ça, qui dit à son mari, arrête de me toucher. Son mari lui dit, mais pourquoi tu me dis d'arrêter de te toucher? Mais je sais que Mikolo tourne, moi, je suis l'église. Mais je suis pas pasteur d'église. Oh non, Mikolo tourne, je suis l'église, il faut vraiment 3 mois. Là, c'est concentré. Maman, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu comprends? Déjà, l'homme pour t'aimer toi-même, là, c'est tout un problème. Il faut l'aider. Il faut que le Saint-Esprit l'aide à rester fidèle. Et maintenant, toi, tu veux le pousser, le bousculer. J'ai vu une femme qui sort son anneau. Sur la grande artère, plein de gens. Elle prend son anneau, elle le jette à distance. Et qu'est-ce que tu dis à cet homme-là? Ça veut dire que tu peux partir.
Tu veux faire ce que tu veux. L'homme n'aime pas qu'on le ridiculise en public. Non, 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 non. Il n'aime pas. Il ne supporte pas. C'est l'homme s'est senti ridiculisé. Il est entré dans sa voiture et il est parti. Bon, imaginons-nous, il va quelque part pour boire, siroter un petit verre. Et puis, c'est une jeune dame qui vient les servir. Hein, papa, je te donne quoi? Papa, on a besoin d'une. Et la fille s'aimait. Tu vois ce qui va se passer? C'est-à-dire la gestion du foyer. Ne te dis pas, bon, le roi dit, homme, aimé, non. Non, 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 attention, il faut l'aider. Oh non, femme, soyez soumise. Non, sinon tu veux faire quoi de ta femme? Pasteur, vous avez dit que Christ a aimé l'Église. Oui. Et quand, par son amour pour l'Église, il a tout donné. Il a tout donné. Mais de nos jours, il y a des hommes qui dépensaient pour leurs femmes. Là, c'est compliqué. Hein? Mais ce sont des Ils sont tellement chiches qu'ils peuvent s'acheter lui-même une veste à $400, peut-être plus que ça. Donc, chaussures triple semelle Weston qui coûtent cher, parfum. Et ça, les gars qui y a 1 heure, mais donc, à lui seul, il peut consommer $4000. Mais impossible d'acheter ne fût-ce qu'un petit cadeau de $10 à sa femme. J'ai dit à mon épouse ceci. Il arrive des fois que j'arrive, j'amène un petit bonbon et je la provoque. Des fois, j'amène un dolé. Ah, quoi? C'est quoi ça? Non, j'ai amené ça pour toi. Toi, tu n'amènes jamais quelque chose pour moi. Et quand ça part dans mobilité, ça part dans mobilité. Ce n'est pas tous les hommes qui font ça. Okay. C'est-à-dire, l'homme, hein, tu dois être prêt à entretenir ton épouse. Je connais un papa à Lembala. Il m'énerve. Il n'y a pas plus tard, avant-hier, il y a une soeur qui me dit, papa, beaucoup de ça, papa, au conseil. Il est tout le temps costume, cravate, des belles chaussures. Mais il faut voir son épouse. Même dans des manifestations officielles, comment son épouse s'habille. J'ai dit à madame, à la sœur du quartier, là, mais toi, si tu as causé, dit, papa, c'est la honte. Tu es pasteur. Vous solana eko. Vous solana e. Regarde sa femme. Non, ils ont raconté à ma baba. C'est pourquoi au lieu de parler là-bas, on en fait l'émission. Il faut prendre en charge ton épouse. Même avec tes petits $10. Même si elle gagne plus que même si elle gagne $10,000 et toi, tu gagnes $100. Moi, à mobile, les arasuka, ils prennent à moi aussi. Donne à ton épouse. Donne à ton épouse. Mais tu verras, c'est pourquoi moi je dis toujours clairement, les personnes pareilles, ce n'est pas qu'il y en a qui mais les personnes pareilles, très souvent, qui n'entretiennent pas leur femme, qui n'ont pas les libanda. Il suffit que ma jeune fille va y kakawana. Oh, maman, papa bonheur. Papa secret. Ce sont des papas secrets. Choukardadi. Et on a dit, un ami dans le quartier, on l'appelait bonbon des jeunes filles. Oui, quand lui il arrive, oh, et ça problème ni. Mais il faut voir sa femme à la maison. Hein. Très sale. Et puis au bout d'un moment, Sénégal, maman tembélé. Je n'ai pas dit que ma tembélé, c'est mauvais. Mais tous les jours. Moi, c'est donc on me met dans le restaurant. Mais tu les vois toujours dans des petits bistrots là, sortant l'argent, nourrissant des femmes d'autrui, des filles d'autrui. Mais papa, prends ton épouse en charge. Aimer, c'est aussi donner. Ok. Tu ne donnes pas ce que tu n'aimes pas. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. Okay. Donne. Chers maris, chers époux, vous écoutez. Donnez. Oh non, mais pasteur, il a gagné $1,400. Moi, je gagne combien? Moi, je gagne à peine 300. Na 300, on a China programme. 1,400, on a coquipété. Il y a un gérer mais toi, dans tes 400, fais un programme, tu te dis 40 euros. Et ça, robe mourasika, madame. Donne, pardon, entretiens ton épouse. C'est ça aussi aimer. Prenons du côté de la femme. Donc là c'était juste du côté de l'homme. Ok, à l'homme on a dit être le chef et puis il doit aimer. Il doit comprendre qu'il est chef. Ami qui s'attend. Prenons le cas de la femme. La Bible présente la femme avec plusieurs dimensions à considérer. Ah bon? 1. Comme aide. La femme est une aide. Genèse 2, oui, 18. ça c'est connu, non? Aide semblable. La femme aide semblable. Mais qu'est-ce que veut dire aide? Le problème, c'est la définition des concepts. Une aide. Le Petit Larousse définit une aide comme une action d'apporter son soutien physiquement, verbalement, financièrement ou de toute manière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on dit que la femme est physiquement aide, ah, moi c'est l'emba, mais il y a comme ma basse, il y a comme ma basse, oh non, lorsque la femme débourse un peu d'argent pour satisfaire un besoin de son mari, et
Eh, mobile la monnaie là, moi ça zoba. Moi c'est ça qui occupe famille na bango. Quelle erreur. Mais on l'appelle aide, non? Bon, moi c'est ça qu'on a besoin. On l'appelle aide. Ma soeur, lorsque tu te marieras, mets-toi en tête que tu es une aide. On a dit financièrement, verbalement, physiquement, psychologiquement, moralement, même de toute manière. Mais quand on aide aussi la famille, c'est de l'aide, non, non, pasteur? Non, on parle d'aider son mari, aide de son mari. Dans aide ici de la femme, c'est par rapport à son Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ok. Aide ton mari d'abord. Arrête d'aider les autres sans aider ton mari. Aider ton mari ne veut pas dire qu'à mot, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme travaille, famille, tu es à côté là. Tu es à côté là. Job a tout perdu en un jour. Ok? À côté là. Aide, c'est même psychologique. Tu constates qu'il y a une jeune sœur qui tourne autour de ton mari, mais aide ton mari. Parle avec lui, chérie. Comme c'était, chérie, je ne vais plus voir cette fille-là. Oh. Ce n'est pas en donnant des ordres, en l'aidant, oriente. Ici, moi je pense qu'on peut faire ça. Passer un numéro à Fiwana. On a prié. Ah ma soeur, Dieu m'avait convaincu. Attends, Dieu m'avait convaincu de te parler. Est-ce qu'on peut commencer à prier? J'ai quelque chose à te dire. Vous commencez à prier ensemble. C'est une aide. Aide dans la dimension verbale, mais la dimension psychologique. Aussi dans la dimension de la prière. Beaucoup de femmes pensent que soit ça suffit. Quand tu appelles ça un bon, on appelle ça un nyoso. On peut ça un nyoso. Mais est-ce qu'on peut ça un moral? Est-ce que tu me conscientises? So il mouni a dit, eh papa, beta bango. Dans mon babi tuba, basta na ote oza mobile, l'accès oza mobile. Non, aide ton mari, dis chérie s'il te plaît, la tempérance, maîtrise de soi. Sinon tu vas faire beaucoup d'erreurs. OK. OK? Non seulement ça. Je voudrais que les gens comprennent qu'une personne qui t'aide, tu n'as pas de choix sinon que de l'amour, de l'aimer avec un amour au complet. Lorsque ta femme t'aime, elle mérite de l'amour. Une personne qui t'aide, ah, c'est pourquoi vous avez parlé, que vous avez dit, en parlant des hommes, qu'il y a certaines attitudes des femmes qui poussent les hommes à désobéir à l'ordre de Dieu. À l'ordre de Dieu. Okay. C'est-à-dire une personne qui t'aide, il faut s'animer. Deuxième élément, comme être faible. 1 Pierre 3,7. Faible veut dire quoi? C'est celle qui manque de force, de vigueur, qui est facile et puis sans solidité. Ok. La femme doit être prise avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'attention. Pourquoi la Bible demande d'aimer un être faible? Elle est déjà faible. Si tu ne l'aimes pas, tu vas l'affaiblir davantage. Tu la fragilises. Tu vas la fragiliser. Tu vas l'aider à se discriminer. Et elle va avoir un complexe et se dit, Nazé l'autre côté. Comme j'ai entendu une femme qui s'écrit elle-même. Moi aussi, quand j'étais toute petite, j'avais aussi la taille de la fille là que toi, tu commences à aimer maintenant. Moi, tu vois, parce que tu ne l'aimes pas, Bolingwe-Kiti. Ce Bolingwe-Kiti, Mouninga vous a blessé. Papa, pourquoi Okiti ça Bolingono? Aza fragile. Elle est déjà trop faible. Hein? Elle est trop faible. Et une personne faible comme ça, tu ne peux que l'aimer pour qu'elle remonte un peu de niveau. Troisième élément, de même que l'Église est soumise à Christ. Élément le plus important. Okay. Dieu ne demande pas à la femme d'aimer l'homme. Parce que moi, je suis lingui. Ils ont été train longwe, TGV longwe, nango déjà na gare. Beaucoup de la place à quitter la gare. Où il a dit? À quitter. La femme qui aime, elle aime vraiment. Mais la femme, dans sa nature, la soumission est difficile. Ah, c'est difficile. Presque impossible. C'est presque impossible. Donc, pour que la femme se soit soumise aux choses difficiles, choses très difficiles, regardant sa posture de force devant l'homme. Quand je dis posture de force, vous savez ce que ça veut dire? C'est parce que moi, c'est là, j'allais vous attraper par vos mots. J'ai dit, pasteur, vous parlez de la posture des forces. Posture de force. La femme, mais alors que vous avez dit plus haut que la femme est un être faible. Un être faible, mais qui regarde sa posture de force. Quelle est cette force? La posture de force. La posture de parce force. Parce qu'elle gagne beaucoup d'argent. Non, l'argent c'est rien. Elle a un grade élevé, plus élevé que son mari. Son mari peut avoir une copine. La femme, tu peux gagner $1 500. Ton mari a une copine qui gagne $3 000. Toi, tu penses qu'à la maison, tu as beaucoup d'argent. Mais le mari te regarde, il se manque de toi, il t'a péché.
Il ne sait pas. Là-bas, on me donne 3 millions, moi 1500 à Mawawana. Le problème n'est pas là. La posture de force, c'est le point de l'aide. Okay. La femme sait qu'elle est une aide. Elle dit que Dieu a la tana besoin. Bah service il faut rendre. À passer par moi seul. Prise en charge des enfants, je suis là. Colère la tranquille, je suis là. Bah caprice, c'est une posture, j'ai bien dit une posture, c'est-à-dire une position de force. Je n'ai pas dit que son être, elle est forte, parce que c'est connu qu'elle est de sexe faible. Mais la posture, elle sait qu'à telle la position, les femmes sont comme ça. Hein. Au foyer, nous voyons ça, même nous qui sommes mariés. C'est-à-dire, tu rentres comme ça, ta femme sait que... Et quand tu viens entrer, au lieu de 23 h là, la bouille, comme automatiquement, tu as la mouki. Aké na sala di prière. Yesu azali awa, Yesu. Maintenant, dis-moi, tu vas l'appeler. Je dis, mais chérie, maman, on sala. Il fallait la prière. Une posture de force. Elle sait qu'il y a des choses pour lesquelles à la maison. En tout cas, basse moi maisona, bobengai. Aya otombola. Aya lobola. Elle dit que foufou moko ba monte folle et la maman, yo linga foufou ma oudité. Tu aimes seulement le foufou chaud là, bon là, préparé par ta femme. Maintenant vous êtes dans des problèmes. Il faut arranger. Posture de force. Il faut bien gérer. Non, partant de sa posture, c'est difficile pour qu'elle se soumette. C'est difficile. Peu importe ce que je peux faire. Une maman m'a dit, pasteur, au moins na fouka misambal na ngabutu non. J'ai dit pourquoi tu fais ça? Il dit parce que mi belle bokatsa boa makasi na moi. J'ai dit maman, tu es en train de pécher contre Dieu. Femme c'est soumise, tu es mariée. On t'a épousé, on a donné l'argent pour toi. Oh non pasteur, nga mobile na avant hier ma solo, il faut vraiment foutre en ganan. Moi $10 mon ayoka bien. Je dis maman, tu es en train de te vendre, tu ne sais pas. Tu vois, le problème c'est l'information. Elle n'a pas été enseignée pour ça. Elle n'a pas été enseignée pour ça. Voilà pourquoi je dis qu'il est d'une importance capitale. Que les familles qui font pression aux femmes ou aux hommes, que les amis et notre environnement, et même aussi les réservistes. Parce que les familles, les amis doivent aussi aider la femme en sachant que elle ne peut, par elle-même, c'est déjà difficile pour être soumise. C'est difficile. Alors on doit l'aider à être soumise et non à l'entêter encore. Non, si vous l'entêtez, vous la détruisez. Et Dieu sera du côté de l'homme. Ne t'en fais pas. Dieu sera du côté de l'homme. Si vous entêtez votre enfant, Dieu sera du côté de l'homme. Il y a des familles, il y a les amis. Et il y a aussi ce que nous appelons les réservistes. Ce que moi j'appelle les réservistes. Qui sont les réservistes? Les réservistes, c'est des bateaux. Ils sont là pour créer des incidents dans votre foyer. Et puis ils s'attendent à récupérer. Ok. Mais ils ne le disent pas. Ou sinon, pas seulement récupérer, mais peut-être qu'ils attendent aussi autre chose. Ils attendent aussi autre chose. Sinon, à récupérer à mon bon ou pas naïo. Ah, c'est de ça que je parle. Ça dit quoi? Pas seulement te prendre comme épouse, mais aussi si tu divorces là-bas, il y a un moyen de la papa. Comme j'ai vu un pasteur qui a fait un foyer, il dit à la femme, le cause peut s'en offrande de vos ça l'a bien. Mon bal n'a pas imposé à tout moment. Dis, monsieur, tu es où? Ta femme doit te saluer aujourd'hui. Pourquoi il y a encaissé $50, encaissé $100? Bêtise, réserviste. Et il y a aussi d'autres personnes qui font quoi? Ils créent des incidents dans ton foyer. Il est homme. Il crée des incidents avec ta femme. Non parce qu'il a le souci de récupérer ta femme. Parce qu'il veut que toi, tu récupères sa petite sœur. Okay. Ils sont en train de préparer une sœur à l'église. J'ai vu ça dans une église. Non, maintenant, il ne passe pas par toi, il passe par la femme. Par la femme. Okay. Ça crée un problème, vous vous séparez, et puis il dit à sa petite sœur, attaquez Siko, réserviste. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Mais en parlant de des mavorces ou des mavorciens, des mavorcés plutôt. Mavorcés. Fustigez-vous donc les foyers des chrétiens de nos jours? Évidemment, évidemment. Je l'ai dit d'ailleurs à l'émission passée. Mais pasteur, je l'ai dit même l'autre fois, s'il y a des couples ou des foyers qui doivent être stables, n'est-ce pas que ce sont des foyers des chrétiens? C'est pas ça que moi je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, les églises... Qu'est-ce que vous voyez? Je vois dans les églises, l'homme qui aime la femme est considéré comme un idiot. Donc quand tu aimes ta femme, tu es idiot. Même à l'église. Oh, pasteur, il y a une soeur qui m'a dit, pasteur, comme ça, moi sinon, à ça qu'à maintenir.
Oh. Ok, bozanaï. Yalingani. Alukani, te, alingi, bozak ensemble, te. Ça dit comme ça, elle a au moins un couloir. Une sœur, je crois, elle a voyagé. Elle m'a dit une fois, pasteur, il faut dire à ta femme, comme il est un homme public, en tant qu'homme public, nous autres ici, nous sommes là. Quand tu as des petits besoins à côté, nous devons nous occuper de toi. Ah, mais il faut réagir directement. Je lui ai dit, ma sœur, tu vois comme tu parles là, plus jamais tu m'approcheras. Tu ne peux pas insulter mon épouse. Ça, c'est insulter une femme d'autrui. Oh non, mais il faut qu'elle comprenne que nous avons nous tous de l'espace auprès de toi. De m'avorcer à l'église. Okay. C'est-à-dire, l'église aujourd'hui contient beaucoup d'hommes qui, lorsqu'Alinga ça la côté bien, on pense que c'est mal. Et même une femme qui aide son mari, ou qui se soumet à son mari, moi ça zoba. Ça, je commence à entendre ça. Hein. Et puis, comme c'est possible, la télévision, avec leur programme des parcelles et tout ça, ils sont en train d'aider beaucoup de gens. Coup de chapeau hein, à votre chaîne de télévision. Merci. Et à toute l'équipe de Maître Patrice Mbo. C'est très bien. Comme maintenant, il a facilité les choses. Maintenant, tout le monde, il faut, c'est possible de ne pas mon aoté. Ni ne peut pas mon mobile boy. Ni ne qui para mobile boy. Ni ne peut faire de la reine andako. Ni ba ok ba bimi pe ba zoni pe moi lobit. Tu vois un peu. Ça dit l'église est détruite. Et les gens trouvent que c'est normal. Quand tu veux faire le bien, tu deviens insensé. Mais quand tu fais le mal, on trouve que c'est toi qui es normal. C'est ça que je prestige. Donc, existe-t-il de couples de m'avorcer aujourd'hui? Oui. Il y en a plein à l'église. Des personnes qui, des faces, des hypocrites, des faux semblants, même des pasteurs, même des serviteurs de Dieu, des frères et sœurs, même des nouveaux convertis, ils sont là, ils viennent au pasteur, ils sont toujours là, main dans la main, avec les sacs qui a la couleur de la cravate de l'homme. Le sac de la femme. Le mari porte le sac de la femme. La femme tient la Bible du mari. Du mari. Lorsqu'ils arrivent à la maison, l'homme dépose le sac par terre. Chérie, tu as mis mon sac où? Ah, le moi. Comment on a un salon? Mais ce que vous avez montré là-bas, vous ne pouvez pas vous. J'ai pris que les gens se montrent de l'amour, de la soumission, du respect en privé. Avant que ce soit public. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes déjà arrivés à la fin, mais il y a une dernière question. Allez-y, je vais Est-ce que Jésus-Christ, qui a épousé l'Église, a le même avis que le monde? Non. Jésus ne peut pas avoir le même avis que le monde. Non, Quel est l'avis de Jésus alors? L'avis de Jésus-Christ est dans sa parole. En dehors de sa parole, il n'y a aucun avis de Jésus. Il ne peut pas être marié à l'Église et au même moment être divorcé à l'Église. Jésus est en train de tout faire. Il a payé la dot. Il a pris en charge l'Église. Et il se bat pour qu'il vienne enlever son Église et vivre avec son Église. C'est ça que Christ fait. Ça, c'est la parole de Dieu. Là, nous retournons à Christ. C'est-à-dire, si Christ le veut pour l'Église, et nous, on compare le mariage avec le mariage de Christ et de l'Église, pourquoi doit-il avoir un avis contraire? Non. Il attend que les hommes fassent le bien, aiment leur épouse, mais qu'ils gardent la posture du chef. Il attend que la femme soit une femme sérieuse, soumise, et puis qu'elle soit vraiment l'aide de son mari. Aide non seulement financièrement parlant, psychologique, morale, mentale, même dans la famille, que la femme prenne trop de temps de prière pour son mari. C'est ce que Christ attend. Christ n'attend pas, oh, papa lobaki, papa d'habitude lobi, liba les sili. Non, Christ n'attend pas ça. Alors la femme ne peut pas se référer à son père. L'homme ne peut pas se référer à sa mère. Oh, maman n'a mis ça, non. L'homme, réfère-toi à Christ. La parole de Dieu a déjà tout dit. Que l'homme est le chef de la femme, mais la femme est son aide. Donc, ils doivent composer ensemble. Et la parole de Dieu a dit, homme, aime ta femme. Et il ajoute, ça c'est la parole de Dieu, c'est Christ qui parle. Il ajoute en disant, toi tu aimes ta femme, mais femme, comme on t'aime, alors toi aussi sois soumise. Et c'est ça la composition de l'Église. C'est ça la composition du mariage. C'est-à-dire, même si c'est un pasteur qui vient te dire non, comme le pasteur m'avait dit autrefois, papa, tikaya salamaranaye, abimi tikaye, azumamone tikaye. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est la composition. Ils doivent se parler, s'échanger, et avoir les mêmes pensées, les mêmes idées. Et la femme s'est dit, oh chef nanga. Et l'homme s'est dit, oh aide nanga.
Donc, naza chef mais sera aidé à tenir simbate. Et la femme, l'homme se dit, petit, il faut na linger ka trop ko leka ba petite nyonso. Et la femme se dit, Dieu il faut qu'un ami qui te sadi boso na e attendre nini. Soit le binana qui n'était na qui était. C'est que Christ dit du mariage. C'est même ma conclusion. Donc, ceux qui sont déjà dans cet état, les couples qui sont déjà dans cet état de divorce, doivent juste retourner à la parole de Dieu. Retourner à la parole de Dieu. Okay. À ce que Christ dit. Point. Très. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux et surtout de finir avec vous ce thème intitulé « Jésus-Christ est-il divorcé ?» C'était une question. Nous avons compris que Jésus n'est pas, jusqu'à ce jour, il n'est pas divorcé à l'Église. Il a épousé l'Église et il portera à jamais ce fardeau, cette responsabilité de l'Église parce qu'il aime l'Église. Et l'Église aussi doit se soumettre à Christ et c'est ainsi, c'est le modèle parfait du mariage de l'homme et de la femme. Exact. Nous vous remercions d'être passés. Que Dieu soit béni. Nos portes sont toujours ouvertes pour vous, pour nous bénir et bénir le peuple de Dieu. Que Dieu soit béni. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. J'étais avec le pasteur Tim Grace Capoudric, avec qui nous avons parlé d'un thème ayant trait au mariage. Je vous donne donc rendez-vous pour le jeudi prochain à 18 h pour un nouveau numéro de votre magazine et le samedi à 10h30 pour la rediffusion. Merci à mon équipe qui m'accompagne toujours, mon réalisateur Aristote Diassiloa, Rodrigue Bidika et Fondeng Waoula, mon cœur, qui sont toujours là derrière les caméras pour ce grand travail. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Au revoir.